dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que les soupçons de Maxime se dirigent vers Constance, Clotilde sollicite l'aide de Célia. De leur côté, Anaïs et Enzo se disputent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 6 mai dans Ici tout commence. Les soupçons de Maxime se dirigent vers Constance, certaine que la femme qu'elle a croisée dans la serre travaille à l'Institut. Elodie pense pouvoir la reconnaître grâce à son parfum. Pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un coup tordu, Maxime voudrait retrouver cette femme avant d'en parler à Salomé. Elodie et Maxime se donnent alors rendez-vous à la fin des cours pour chercher la mystérieuse personne dans l'institut. Louis, qui les a vus au loin, fait une petite crise de jalousie à Elodie, mais elle lui assure qu'elle n'est pas en train de le trahir avant de lui raconter toute l'histoire. Si Louis ne supporte pas de voir sa copine leur venir en aide, Elodie lui fait malgré tout remarquer qu'ils sont dans la même école et qu'ils ne sont pas obligés de se faire la tête. Au double A, Elodie a reconnu le parfum de la mère de Salomé. Comme il n'y a que Kelly dans le restaurant, elle est convaincue que cette dernière ne fait qu'un avec l'inconnu de la serre. Par la suite, Maxime rejoint Salomé en cuisine et apprend qu'elle aide Kelly à passer le concours d'entrée de l'institut. Soupçonnant la jeune femme d'avoir délivré les messages à Salomé, le fils Delcourt demande ce qu'elle manigance. Afin de tirer cette histoire au clair, il confronte plus tard Kelly et Laetitia. Après s'être amusée à le mener en bateau, la gardienne de l'institut indique que Kelly était à la serre pour faire le ménage. Peu après, Maxime retrouve Elodie dans la serre et tombe sur un bracelet sur lequel est gravé le prénom de Constance. Puisqu'il est possible que la femme d'Emmanuel soit la personne qui a laissé un mot à Salomé, Maxime rencontre Théo pour lui remettre le bracelet de sa mère et lui faire part de ses soupçons. Selon lui, Constance pourrait être la mère de Salomé. Tandis que les deux femmes se ressemblent physiquement, Maxime a également remarqué que Charlène et Salomé n'ont que 11 mois d'écart. Le fils Delcourt se demande donc si Constance n'aurait pas abandonné son troisième enfant car cela représentait trop de travail d'avoir deux bébés. Mais Théo, qui n'imagine pas sa mère faire une chose pareille, refuse d'en entendre davantage. Clotilde sollicite l'aide de Célia chez les Deveau. Clotilde souhaiterait que son fils reprenne la cuisine à plein temps. Bien qu'il aimerait cela lui aussi, Guillaume sait que Jérémy est heureux au Marais Sallant. Sûr qu'il s'est braqué contre la cuisine par sa faute, Clotilde ne veut pas le laisser passer à côté de sa vocation. La chef Armand se rend ensuite au Marais Sallant et sollicite l'aide de Célia pour convaincre Jérémy de reprendre les cours à l'institut. Réticente, la jeune femme promet toutefois d'y réfléchir puis rejoint Jérémy pour lui rapporter cette discussion. Même s'il reconnaît avoir apprécié de se remettre derrière les fourneaux, le jeune homme ne se voit cependant pas pour autant reprendre cette activité à plein temps. Célia souligne alors qu'il serait dommage qu'il passe à côté de quelque chose qui le rend heureux à cause de sa mère. Plus tard, Jérémy confie à Clotilde qu'il a quitté la cuisine car elle lui mettait une énorme pression et qu'il avait peur de la décevoir. Ayant vécu la même chose avec Auguste, elle regrette d'avoir reproduit le schéma familial et exclut que son fils quitte la cuisine à cause de ses erreurs. Et de préciser qu'elle n'a jamais douté de son don pour cette discipline.
Enzo et Anaïs se disputant au double A, Lisandro donne un cours de mixologie et ordonne à ses élèves de confectionner un Black Russian. Enzo étant particulièrement dissipé, son professeur le réprimande à plusieurs reprises et menace de le mettre à la porte s'il continue. Dans la mesure où Anaïs travaille en binôme avec lui, la sanction est également valable pour elle. À la fin du cours, Anaïs présente ses excuses à Lisandro à l'économa. Sachant pertinemment qu'elle n'y était pour rien, le professeur de salle s'est néanmoins senti obligé de les sanctionner tous les deux car c'était un travail d'équipe. Tandis qu'il souhaite revisiter le Sazerac, un cocktail à base de whisky de la Nouvelle-Orléans, Lisandro évoque avec passion son ancien métier de barman. Un récit qui semble fasciner l'étudiante. Malheureusement, ce moment est interrompu par Enzo qui vient chercher Anaïs car il a une surprise pour elle. Le couple se rend alors dans les jardins de l'institut où le jeune homme a dressé une table romantique pour dîner. Lorsqu'il en profite pour lui demander pardon pour son attitude, Anaïs lui reproche de ne rien prendre au sérieux, ce qui provoque une dispute. Agacée, la jeune femme s'en va. The